Donc, bonjour Philippe. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux collaborateurs des chambres d'agriculture de Corse? Bonjour, je m'appelle Philippe Ruel, j'ai 65 ans. J'ai été dirigeant salarié pendant plus d'une quarantaine d'années de coopératives agricoles de filières animales ou végétales. Et depuis 5 ans, j'accompagne un certain nombre de projets. Et là, donc, j'accompagne le projet de création de la chambre de la région de Corse, qui va émaner de la fusion des 3 chambres d'agriculture, les 2 chambres départementales et la chambre régionale. Alors, toute la semaine ont eu lieu des ateliers participatifs entre les collaborateurs des 3 chambres d'agriculture. Quel est votre premier bilan? Donc les 2 directeurs, enfin plus exactement la directrice de la chambre de Haute-Corse et le directeur de la chambre de Corse du Sud ont choisi effectivement de faire travailler les salariés dans le cadre de groupes de travail pour avoir une démarche plus ouverte et plus participative. Donc on a créé des groupes de travail par métier ou par thème. Donc la comptabilité, la finance, les ressources humaines, et ensuite les métiers, le pôle animal, le pôle végétal, les territoires, le conseil. Et les salariés des 2 chambres départementales et de la chambre régionale travaillent dans ces groupes de travail à d'abord faire un état des lieux, et ensuite on travaillera l'harmonisation des services et de l'offre de notre future chambre de région. On dit que la Corse a beaucoup de particularités. Y a-t-il des choses qui vous ont surpris au cours de cette semaine? Alors c'est vrai que la Corse a des particularités dans le sens où c'est un territoire qui est une île d'abord, donc entouré d'eau, ça c'est une première chose. Ensuite il y a une agriculture tout à fait spécifique et donc c'est important, la dimension accompagnement en termes d'aménagement du territoire est très importante. Peut-être plus qu'ailleurs, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les Outre-mer pour lesquels j'ai travaillé. Et puis après, des productions peut-être encore très familiales ou artisanales où l'agropastoralisme est encore très présent. On retrouve là des spécificités comme dans des zones de montagne. Donc les services qui sont proposés par les chambres accompagnent en fait toute cette diversité d'agriculture, et donc il faut qu'on arrive à préserver dans l'offre de services qui sera faite par la chambre de région de Corse, à bien garder une offre ouverte et j'allais dire presque identitaire par rapport à ce territoire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de repartir des expériences des uns et des autres et de voir comment tout ça vit aujourd'hui et comment on pourrait améliorer demain en ayant une approche plus globale des services proposés. Donc on vous retrouve dans un mois, vous revenez nous accompagner donc l'idée du déroulement, donc c'est un planning qui vise à être en ordre de marche au 1er janvier 2025. Donc il y a des temps réglementaires ou des temps liés à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture qui a un certain nombre qui a son propre agenda. Il y a aussi des temps avec les élus, mais au niveau des salariés et en termes d'organisation, d'harmonisation de nos pratiques, d'organisation, il faut qu'on soit prêt au 31 décembre, et on a un peu jalonné cette période par des rendez-vous mensuels en fait de ces groupes de travail qui vont vivre, c'est-à-dire qu'on les a fixés a priori, et puis selon les besoins on ira plus vite, moins vite, on renforcera les choses. Une petite indiscrétion si vous voulez bien, vous venez de quelle région? Alors moi je suis aussi d'une île, mais c'est de l'Île-de-France, donc ça n'a pas de... Voilà, il y a moins d'eau. Il y a moins de soleil. Il y a moins de soleil et moins de montagne aussi. Eh bien je vous remercie, et donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau bilan. Merci. Merci.